Donc, autre grosse provocation qu'on a eue, bien sûr, ça a été Kramatorsk, hein, où un Tochka-U a atterri devant la gare où les gens étaient en train de se rassembler pour essayer d'évacuer la ville. Alors, ils ont d'abord essayé de faire croire que c'était un Iskander, sauf que la gueule d'un Iskander, c'est pas celle d'un Tochka-U, et donc il est devenu très vite évident que c'était un Tochka-U. Donc déjà, premier mensonge côté ukrainien. Et ensuite donc, ils ont essayé de faire croire que c'était un Tochka-U russe. Alors, il n'y a pas de Tochka-U en Russie. Il n'y en a plus, en fait, depuis fin 2019. Ça a d'ailleurs été prouvé, je veux dire, par des articles de presse de l'époque, il y a un livre qui recense complètement tout le matériel qui est à disposition des différentes armées dans le monde. Hein, donc il s'amuse à tout lister. Et depuis 2020, les Tochka-U ne font plus partie de l'arsenal russe. Pourquoi ? Parce que la Russie les a remplacés par les fameux missiles Iskander, justement, qui sont bien plus précis, bien plus fiables. Je veux dire, le Tochka-U, c'est un truc de l'époque soviétique. Donc là, en plus, on a eu confirmation, puisque des journalistes occidentaux ont filmé le numéro de série sur le missile. Alors, le numéro de série qui commence donc par CHE, oui, parce que c'est CHE, c'est pas CH, hein, c'est pas deux lettres, c'est CHE en russe, CHE 915. Or, plusieurs autres missiles Tochka-U qui ont atterri dans le Donbass au début de la guerre, entre autres en 2015, mais aussi lors de l'opération actuelle, donc qui ont été tirés très clairement par l'armée ukrainienne, portent aussi ce numéro de série CHE 915 quelque chose. Donc c'est clairement un missile ukrainien, hein, je veux dire, la Russie n'utilise plus ces missiles-là. Voilà, donc faut arrêter les histoires. On nous a sorti alors des histoires d'articles, des exercices communs entre la Biélorussie et la Russie. Oui, la Biélorussie a des Tochka-U. Mais ils sont restés en Biélorussie, hein, ils sont pas venus ici, donc on peut arrêter le délire. Donc je veux dire, là à un moment, faut quand même réfléchir un petit peu avant de sortir des conneries. Entre autres des médias italiens qui ont dit oui, le numéro de série, on voit que c'est un missile de fabrication russe. Non, c'est un missile de fabrication soviétique, trou du cul. Hein, voilà, arrêtez comme avec le MH17 de confondre soviétique et russe. Hein, c'est voilà. À l'époque soviétique, il y avait des choses qui étaient produites dans les usines d'armement russes qui étaient ensuite dispatchées dans les différents pays. Hein. Mais ça ne veut pas dire que c'est un missile de fabrication russe. Non, c'est soviétique. C'est bien d'être un peu précis quand on parle de choses comme ça serait